Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope mensuel du mois de mai 2015 et nous allons commencer sans plus tarder. La première carte que nous avons tirée nous renseigne toujours sur les comportements et les attitudes à adopter, ce qui vous serait bénéfique ce mois-ci de faire et les agissements qui vous seraient bénéfiques. La carte que nous avons tirée est la carte du pendu. La carte du pendu, c'est la carte où vous voyez un homme, je me permets de poser la carte au premier plan pour vous permettre de l'observer pendant que je vous en parle. Il s'est lui-même lié par le pied, attaché, et il s'est laissé pendre la tête vers le bas. Il s'immobilise lui-même et il sacrifie, on va dire, l'aspect actif de sa vie pour favoriser celui réflexif et un peu plus passif de son existence. C'est la carte qui nous parle des sacrifices qui sont bien vécus, qui sont en tout cas nécessaires et qui doivent être consentis. C'est une carte qui va vous dire, ok, les choses pour ce mois de mai, je vous le dis franchement, risquent d'être un peu bloquées. Hein. En tout cas, c'est pas le moment de se mettre billet en tête pour faire bouger les choses. C'est le moment de réfléchir, de profiter de ce temps-là peut-être pour euh, évaluer la position, la situation dans laquelle on se trouve et peut-être réfléchir sur les actions qui seraient bon à mener au mois de juin. Mais ce mois de mai semble être un mois un petit peu où il vous serait bon de prendre sur vous, de patienter. C'est la carte de l'attente par excellence. Donc si vous vous demandez est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça en professionnel, en amoureux, amical, etc., les cartes vous invitent à prendre un peu sur vous et attendre. Elles ne favorisent pas le mouvement et l'action pour le moment. Cette idée est renforcée par la carte qui fait face au pendu, les obstacles et les difficultés qui se rencontrent, qui risquent d'être rencontrés par les Capricorne au mois de mai. Et nous avons la carte de la Maison Dieu. La carte de la Maison Dieu, justement, nous parle de changements soudains, etc. Quand elle est dans les obstacles, ça nous dit, à la vue de la dynamique du tirage, et en plus de ça, de la synthèse qui n'est pas encore présente dans les cartes qui vous font face, mais que je vous montrerai à la fin de cette vidéo, je pense que ça nous dit que c'est pas le moment de tout faire péter, si je peux me permettre de parler comme ça. C'est-à-dire que la Maison Dieu, normalement, elle dit oui, il y a une crise, il y a des transformations, et il faut, c'est nécessaire, il ne faut pas résister au changement. Et là, quand la carte est en négatif, ça peut tout simplement nous dire que les changements ne sont pas bons pour vous. Si vous pensez à déménager, c'est bloqué pour le moment. Et si vous pensez à donner votre démission, ne le faites pas. Si vous pensez... bref, tout ce qui va être soudain et un petit peu irréfléchi est fortement déconseillé parce que c'est une carte qui peut nous parler du coup de des confitures quoi. C'est-à-dire que ça se passe pas comme on le voudrait et ça se casse la gueule. Il n'y a pas d'autre mot. Ça s'effondre. Donc et c'est pas bon. C'est un obstacle et en difficulté. Alors, du coup, la Maison Dieu vous conseille de reporter dans les obstacles et les difficultés où elle se trouve là. Ça vous conseille de reporter par exemple les ventes ou les achats de maison, le départ ou la rentrée dans une nouvelle structure, le fait de rompre ou le fait même de déclarer sa flamme, le fait d'entamer un projet comme ça et d'investir beaucoup, de prendre des risques. Non. Bref, avec la carte de la Maison Dieu, en obstacle et en difficulté, les risques ne risquent les risques ne risquent pas de payer, je me répète, mais bon, vous m'avez comprise. Malheureusement, avec la Maison Dieu dans les obstacles et les difficultés, il serait bon d'ajourner les projets pour le moment et d'écouter la carte du pendu en positif qui vous dit, bon, c'est le temps de patienter, il y a de l'attente, il y a du blocage, mais c'est mieux comme ça. Au-dessus, on a la carte du diable. Alors, la carte du diable nous parle, bon bien, des infidélités dans le cadre du couple. Ça nous parle aussi des rentrées d'argent et des défis en termes financiers, des projets et qu'on va peut-être penser fructueux ou des relations par intérêt. Bon, c'est lié à tout ce qui est domaine matériel et financier et charnel. C'est la carte des pulsions, des passions et des impulsions. Avec la carte de la Maison Dieu, j'aurais tendance à vous dire évitez de trop les écouter et de réagir au quart de tour ou à écouter comme ça une sorte d'instinct. Non, réfléchissez, prenez le temps du pendu et de la papesse qui fait face. Parce que j'ai l'impression qu'on vous cache des choses, mes chers Capricornes.
parce que la papesse peut nous parler d'un manque de formation, mais ça nous parle surtout d'un manque de savoir. Peut-être c'est des choses et des informations que vous-même, vous ne communiquez pas, et dans ce cas-là, ce n'est pas bien, il faut les révéler. Soit c'est des choses qu'on vous cache, et dans ce cas-là, il est mieux pour vous de patienter avant de faire des choix peut-être un petit peu drastiques, ou de tout laisser exploser. Attendez patiemment, faites-vous un peu plus le diable, soyez rusé, soyez un peu plus malin et attendez d'obtenir les informations qui semblent vous être cachées et dissimulées pour le moment, car la papesse nous parle des non-dits. Et quand les informations que vous souhaitez obtenir vous seront délivrées, alors vous pourrez agir. Mais pour le moment, le tarot vous encourage à agir avec prudence et réflexion, lentement mais sûrement. Car la carte de synthèse que nous avons tirée, c'est-à-dire calculée plutôt, à partir des 4 lames qui vous font face, et la carte de l'ermite que je vous présente ici, ce vieux monsieur qui avance lentement et que je me permets de laisser au premier plan pour vous permettre de l'observer. Cette carte-là nous dit très clairement, mes chers Capricornes, qu'il n'est pas venu le temps pour le moment d'agir avec, on va dire, impulsivité et de façon émotionnelle. Maîtrisez-vous, réfléchissez, prudence et patience pour ce mois de mai 2015. Je suis désolée, des fois c'est pas ce qu'on a envie d'entendre, mais c'est ce qui semble vous être le plus favorable pour le moment. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour vous permettre de recevoir l'horoscope du mois de juin sans avoir un doigt à bouger. En plus de ça, j'organise des concours pour remercier mes abonnés YouTube en les récompensant par un tirage personnalisé mensuel gratuit tiré au sort donc dans le cadre d'un concours dont les règles vous sont explicitées à la fois sur ma page YouTube et ma page Facebook. Je vous remercie, je vous envoie mes meilleures ondes pour ce mois de mai 2015 que je vous souhaite, malgré la patience que je vous recommande, ou plutôt que le tarot de Marseille vous recommande, que je vous souhaite solaire et rempli de joie et d'éléments favorables. Voilà, à très bientôt j'espère.